Eh bien salut la commu, j'espère que vous allez bien, c'est Amnésia, on se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo sur l'apprentissage et les connaissances de base sur les logiciels de record. Nous allons voir l'introduction immédiatement des deux logiciels que je vous propose aujourd'hui, à tout de suite. Donc aujourd'hui on va surtout principalement voir comment enregistrer vos parties de gaming sur les deux logiciels que je vous présente. Les deux logiciels peuvent aussi vous permettre en fait de streamer et d'enregistrer vos streamings. Mais on verra ça beaucoup plus tard si ça vous intéresse. Je vous ferai peut-être un tuto dessus si vous me le demandez. Et voilà. Donc le premier logiciel que je vais vous présenter c'est OBS. Et je vais vous faire une petite fondue enchaînée de la magie de la muerte. Donc après ce magnifique fondu enchaîné de la muerte, je vais vous montrer comment enregistrer vos parties de gaming sur OBS. Donc déjà dans un premier temps il va falloir créer une scène. Une scène en fait ça va être une préconfiguration qui va vous permettre on va dire d'aller un peu plus vite quand vous allez vouloir record. Sachant que OBS peut aussi vous servir pour streamer, bah au moins vous pouvez on va dire par exemple choisir une préconfiguration pour streamer, une préconfiguration pour record, etc. etc. Donc vous allez créer une nouvelle scène grâce au petit plus qui se trouve ici. Vous allez ajouter une scène. Ensuite, dans source, vous avez plusieurs types de sources. Vous avez, tac, vous avez la capture d'écran, c'est ce qui va en fait capturer tout l'écran, absolument tout. Et moi c'est ce que j'utilise, excusez-moi. C'est ce que j'utilise. Vous avez ensuite la capture de fenêtre qui va juste capturer une fenêtre désignée. La capture de jeu qui est similaire à la capture de fenêtre, juste que la capture de jeu en fait vous allez pouvoir choisir quel jeu, enfin quelle fenêtre du coup capturer, mais le logiciel va détecter que c'est un jeu vidéo. Donc en soi c'est un peu plus pratique que capture de fenêtre. Les images, c'est par exemple si vous voulez ajouter on va dire un cadre ou quelque chose comme ça, et ben le logiciel va vous permettre de rajouter ce cadre et de le laisser. C'est souvent ce qu'on utilise quand on est en stream, par exemple, quand il y a marqué, je sais pas moi, Zartox XXX 72 en haut, avec une belle bannière et tout ça, bah souvent c'est ça, c'est l'image. Ensuite, périphérique de capture vidéo, c'est pour capturer tout ce qui est extérieur à un PC, c'est-à-dire une webcam ou alors un Elgato. Pour ceux qui connaissent, un Elgato, c'est ce qui sert à capturer les comment dire les images sortantes d'une console, donc une PS4 et tout le tintouin. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est surtout capture d'écran ou dans des cas, voilà, si vous avez peur de, enfin, admettons vous êtes sur une vidéo, faites un halt retour et vous allez voir un truc sur votre PC et vous avez oublié que vous êtes en train d'enregistrer capture de jeu. Comme ça, au moins le jeu, voilà, continuera. Donc ensuite, après avoir sélectionné capture d'écran, vous allez aller dans paramètres. Dans paramètres, vous allez aller dans vidéo. Et c'est ici que tout va se passer. Donc résolution de base du logiciel, moi je mets 1220 par 1080. Et pareil pour la sortie et la mise à l'échelle. Je peux me le permettre parce que j'ai un bon PC. Si vous avez un PC un peu moins puissant, etc., pareil pour les FPS, hein, vous pouvez baisser, vous pouvez mettre en 1280 par 720 et en 30 FPS, ça fera tout aussi bien l'affaire. Sachant que entre la 720 et la 1080, il n'y a pas grand chose qui change. Donc en soi, si vous voulez gagner un peu de puissance, vous pouvez vous permettre de mettre en 1220 par 1080. Par 720. Juste dans. Je vous conseille juste en fait de désactiver aéro. Parce que c'est de la merde. Enfin, je trouve personnellement que c'est naze et que bah ça prend beaucoup de puissance. En fait, aéro va, on va dire, pomper de l'énergie au PC et faire baisser la puissance du logiciel, alors que quand vous le désactivez, bah le PC pète la forme et le logiciel a plus de puissance. Enfin, je comprends vraiment pas à quoi ça sert, donc si quelqu'un le sait, n'hésitez pas à me le dire, mais je comprends vraiment pas à quoi ça sert. Mais enfin voilà. Donc ça c'était pour OBS. Et maintenant je vais vous parler de GeForce, ce magnifique logiciel. A tout de suite. Bien, maintenant nous allons nous retrouver sur l'interface de GeForce Experience. Donc dans l'interface GeForce Experience, ce qui va nous intéresser c'est l'enregistrement qui est ici. Quand vous allez cliquer sur cet onglet, ça va vous permettre d'enregistrer votre
partie. Ensuite vous avez le micro et la caméra. Le micro, quand vous allez jouer, si jamais vous voulez juste filmer sans record de son, vous allez cliquer sur le micro pour le désactiver ou alors passer en push to talk. La caméra, c'est en fait, ça va vous permettre de capturer les images venant d'une webcam et de les intégrer directement à votre vidéo. Dans le petit rouage, ce qui va nous intéresser particulièrement, c'est la capture vidéo. Il faut savoir que GeForce Experience, c'est pas un logiciel très dur à comprendre, parce que le logiciel fait à peu près, on va dire, 80% du travail. Après, c'est à vous de peaufiner un peu, mais en gros, vous pouvez choisir entre la qualité faible, moyenne et élevée. Donc, après, c'est à vous de faire vos propres tests. Personnellement, j'ai toujours laissé en élevé. Vous pouvez personnaliser la fréquence d'image entre 30 et 60, la résolution entre la 4K et la 360. Mais voilà, il faut savoir que le logiciel fait les trois quarts du boulot, que vous n'avez pas grand chose à faire de plus à part lancer le record. Donc sur ces belles paroles, on va passer à la dernière partie de la vidéo qui est mon avis. De mon expérience et de mes tests, pour moi le meilleur des deux logiciels reste GeForce Experience. Car il n'a pas besoin spécialement qu'on configure de ouf, etc. Mais le problème de GeForce Experience, c'est qu'il est accessible uniquement à des personnes qui ont une carte graphique de la gamme Nvidia à partir d'une certaine série. Je trouve notamment que OBS est un très bon logiciel et qu'il est simple et accessible. Il est aussi open source, c'est-à-dire que le créateur travaille sans cesse dessus, qu'il essaye d'apporter des améliorations et il est très à l'écoute de la communauté. Donc de mon point de vue, ça reste GeForce le meilleur. Mais si vous n'avez pas de carte graphique Nvidia, prenez OBS. C'est un logiciel gratuit, vraiment. Il peut vraiment tout faire. Il répond très bien à toutes les attentes qu'on a de lui. Et je vous le recommande sans hésiter. Il faut savoir que pour cette vidéo, j'ai pas utilisé le son que recordent les deux logiciels. J'ai enregistré à part à côté avec un logiciel qui est Audacity. Je vous expliquerai plus tard, si vous êtes intéressé, comment est-ce qu'on fait pour pouvoir enregistrer avec Audacity. Donc sur ce, j'espère que vous allez passer une très bonne journée, que vous allez continuer à vous amuser et à jouer aux jeux vidéo. Je voudrais aussi rajouter que c'est la première vidéo d'une, je l'espère, une très longue série. Donc je tiens à m'excuser s'il y a eu des hésitations, des bégaiements dans les phrases, beaucoup de répétitions avec le mot E, etc. Mais si jamais vous avez des questions, etc., n'hésitez vraiment pas à venir me les poser, j'essaierai d'y répondre du mieux que je peux. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la prochaine.